on se retrouve sur mon PEA pour les investissements du mois de mars. Comme d'habitude, on se retrouve d'abord ici sur la partie budget. Donc on voit que ce mois-ci, j'ai 500 € à allouer sur mon PEA, 100 € en crypto. On va tout de suite commencer par mon PEA. Donc vous pouvez voir mes lignes qui n'ont pas changé depuis la dernière fois. Donc on va acheter, comme je vais vous le montrer ici, très simplement du S&P 500 et du Nasdaq 100 qui se matérialise par la BNP Paribas Easy S&P 500, donc cet ETF, et cet autre ETF Amundi PEA-US. Donc on va essayer de renforcer la part des ETF sur mon PEA, après avoir acheté du Dassault et du Safran. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir acheter à peu près 15 ETF, donc on va essayer de les acheter les 15. Donc pour un montant de 440 €, c'est à peu près ce qu'on a calculé ici, 440,70. Donc on va les acheter au marché. Le marché est actuellement fermé, ça on est habitué. Donc l'ordre a été soumis. On va pouvoir passer un nouvel ordre. Maintenant, on va acheter du Amundi Nasdaq, l'équivalent. Comme on le voit ici, on est censé pouvoir en acheter 5. Donc c'est parti pour passer l'ordre. L'ordre a été transmis avec succès. Donc on peut voir que tous les ordres ont été passés. Il me reste 8 € sur mon solde espèce. Donc voilà où on en est pour ce mois de mars. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon compte Coinbase. Voici sur nos comptes Coinbase. Donc on va acheter encore une fois soit du Link, soit de l'Ether. Mais pour ce mois-ci, ça va être de l'Ether. Parce que c'est vrai que là, j'ai acheté pas mal de Link. Là, je vais préférer m'acheter de l'Ether. C'est parti. Ouais, les frais qui sont quand même assez importants. Comme je crois que je vous l'avais dit, hein, mais là actuellement, je n'achète et je fais que du stacking. Là, je stack à peu près tout. Là, on a un rendement non réalisé de moins 500 euros. Donc c'est pour ça que là que je stack. J'ai pas énormément. Mais bon, 1,26 € par mois, c'est rien du tout, mais ça paye ouais, la moitié des frais. Donc c'est mieux que rien. De toute façon, l'Ether, je stack pour longtemps. Pareil pour le Solana. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour mes investissements du mois. Le mois d'avril, je ne sais pas encore comment il s'annonce. Je me suis prévu pas mal de choses, pas mal de dépenses, mais en même temps, il me reste beaucoup de marge. Donc voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais le plus augmenter, potentiellement des vacances aussi, donc je ne sais pas trop. Je vais finir le mois de mars, voir comment je finis le mois de mars pour ajuster mon mois d'avril. Mais l'objectif est, comme on l'a dit, hein, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fait. Donc là, on investit 600 € ce mois-ci. Donc voilà. Là, on est à 1400 € investis depuis le début de l'année. Et l'objectif, c'est d'être à 7200 € à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est très étrange pour février. Je sais pas trop ce que j'ai fait en février. Pourquoi j'ai mis 350? Écoutez, j'ai un petit doute pour février. Je vais mettre la vérité. Parce que j'ai investi. Ah oui, c'est parce que j'ai eu des revenus supplémentaires. Donc j'ai investi plus. Donc ouais, je suis à 400 € et 200 € de crypto. Donc je suis à 600 € au total. Moi, je vais mettre. Donc l'objectif, c'est d'être à la fin à 7200 €. Là, je suis à peu près à 1000. Je suis à 1650 € investis. Donc voilà. Là, on peut voir que je me rapproche un peu plus chaque mois de mon objectif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. On se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle vidéo sur mes investissements. Et sur ce, à très bientôt. Salut.